Oui, les amis, salut. Salut à vous. Salut à vous. Alors moi, c'est Dieudonné Fongan. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le promoteur de cette chaîne YouTube qui parle d'élevage de lapins, qui parle d'élevage en général, l'élevage de lapins en particulier. Ok? Voilà, si vous arrivez donc pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez surtout pas de vous abonner. Et si vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'il y a une masse de vidéos derrière. Il y a une masse d'enseignements derrière. Allez sur notre chaîne, abonnez-vous, lâchez-nous le pouce bleu j'aime pour nous encourager. Nous aimons les pouces là. Quand tu tapes un j'aime là, moi ça me touche le cœur. Voilà, j'aime ça. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de partager, d'inviter vos proches. Ici, là, nous sommes engagés à faire de bonnes choses. Ici, nous sommes engagés à relever l'Afrique. Nous sommes engagés à chasser la famine, chasser la paresse. Nous sommes engagés à combattre l'oisiveté dans tous les domaines. Ici, si tu arrives sur cette chaîne, tu es un parent, tu es la bienvenue. Tu es un jeune homme, tu es la bienvenue. Tu es une maman, tu es la bienvenue. Ici, tout le monde peut. Que tu sois actif, que tu sois un retraité, non, tout le monde a sa place ici. Si tu es dans un village, tu as ta place ici. Tu es dans une ville, tu as ta place ici. J'entends les gens dire que ceux qui sont au village là sont bien comme petit élevage. FK. Nous ici en ville, il y a les immeubles. On n'arrive pas, tout est calculé. Il n'y a pas d'espace libre. Il dit, tu es menteur. Bon, d'accord, je dis, c'est pas vrai. Tout simplement parce que tu n'as pas regardé. Peut-être quand je dis que tu es menteur, là, tu vois que je dis non, c'est pas dans le sens que tu dis là. Je dis c'est pas vrai. Parce que tu ne vois pas quelque chose. Il y a les balcons. Il y a les terrasses. Il y a les balcons. Il y a les couloirs. Il y a les parkings. Il y a les garages. Tout espace. Les demi-dalles. Exploitez-moi ça. Même si c'est un clapier de 2 loges qui vont entrer là-bas, mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Mets ça là-bas. Les gens ont vécu avec les animaux de compagnie qui ne leur rapportaient rien. Le temps est venu où nous allons vivre avec les animaux de compagnie qui nous rapportent. Les gens veulent les animaux de compagnie qui consomment. Parce qu'ils en ont assez. Ils en ont assez. Nous allons avoir les animaux de compagnie qui nous rapportent. Ah, ok. Moi, je ne peux pas vivre dedans avec le chat. Il ne me donne rien. Ce qui va mettre les petits minous. J'ai une chatte à la maison, j'ai cherché le chat. Les deux ensemble. Il met les petits minous. Je les encadre bien. Quand ils sont grands, on part nous qu'au marché. Voilà. Je les nourris, ils vont me rapporter. J'ai une chienne à la maison, je cherche le chien. Je ne perds pas mon temps. Dieu a fait la nature comme ça, mâle et femelle. Et quand vous multipliez, vous êtes beaucoup, je compte mon argent sur vous. Je ne perds pas le temps. Je ne perds pas le temps. Voilà. Ici, nous sommes dans les lapins. Derrière, là-bas, à l'angle, il y a les poulets, toutes catégories, là-bas, avec les canards mélangés. C'est une marmaille. Poulet, canard mélangé, poulet pantalonné, poulet Goliath, poulet bicyclette, les canards mélangés, tout est mélangé. Ici, il y a les cailles. Il y a les cailles là. Vous voyez. Moi, je blague pas. Je blague pas. Je blague pas. Je ne suis pas les gens qui attendent les fêtes de fin d'année pour manger la viande. J'élève d'abord pour manger. Ah, je vois quelqu'un qui reste avec le lapin. On dit que tu es un lapin, tu manges. Je dis que yeah, je vais manger 10 000. Je vais manger 10 000. Celui à qui tu vas vendre va aller fumer. Ok. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour répondre encore à une autre préoccupation. Vraiment, les amis. Je veux encore qu'on parle de cette affaire de consanguinité là. Ça casse la tête des gens. Ça casse la tête des gens. Les gens me dérangent avec consanguinité là. Laissez-moi faire encore une vidéo pour que ce soit encore plus clair. Vous savez que pour moi, consanguinité là, c'est dans les cahiers, dans les livres. Là-bas, moi je ne suis pas là. C'est dans les lapins qu'on a fabriqués là. Les lapins qu'on a fabriqués. Ce que l'homme a fabriqué, c'est pour lui.
Et moi, je vais venir ici dire à bas la consanguinité avant de commencer. Et je vais vous dire, tous ces gens qui ont les lapéros qui meurent, ils disent que la consanguinité est là. Vous ne connaissez pas prendre soin de l'apéro. Vous ne connaissez pas. Faites-vous former. Faites-vous former. Vous ne savez pas prendre soin de l'apéro. Si tu te lances dans l'élevage de lapins, tu ne sais pas prendre soin de l'apéro. Ils vont mourir. Les lapéros vont mourir. Certains disent que c'est normal que les lapéros meurent parce qu'ils sont nombreux. Dieu a fait qu'ils ne mettent pas beaucoup. Et là, ce qui va mourir, ce qui va te rester, va rester. Non, non, ce n'est pas ça la loi de la nature, non. Non. Ils sont nombreux, que c'est Dieu qui a fait comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même si c'est un seul, tu ne sais pas prendre soin de sa main. Ça meurt. Et tout ce que tu as dans la vie, tu ne sais pas prendre soin de ça, ça meurt. C'est comme ça. Tout ce qui est dans ta main, tu sais. Arrêtez d'avoir les lapéros qui meurent. Vous dites que c'est la consanguinité. Arrêtez d'avoir les lapéros qui naissent chétifs. Vous dites que c'est la consanguinité. Vous ne savez pas prendre soin des lapéros. Vous ne savez pas nourrir une maman gestante. Vous ne connaissez pas nourrir une lapine vide, une lapine gestante. Vous ne connaissez pas. Faites-vous former. J'ai écrit un livre pour ça. Un livre vite fait là, mais sérieux. Sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. C'est une véritable formation pratique. Pratique, c'est une merveille. Prenez ce livre-là, vous allez voir si la consanguinité existe encore. Prenez ce livre-là, vous allez voir encore si les lapins, les lapéros qui sortent, qui ressemblent au cafard là, sortent encore chez vous. Prenez ce livre-là, vous allez me dire si les lapéros naissent chez vous et vous n'arrivez pas à arriver à 2 mois et demi, 3 mois pour les vendre. Prenez-moi ce livre-là, sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Si vous avez besoin de ça, écrivez-moi. Je laisse toujours mon numéro dans toutes mes vidéos. L'endroit où on a écrit en bas après la vidéo, quand tu finis la vidéo, tu vois la description là. Quand tu tapes sur ça, il y a des informations là-bas à l'intérieur. Mon numéro WhatsApp est là-bas dedans. Il y a beaucoup d'informations là-bas. Vous voyez? Il faut arrêter la sorcellerie. Ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. Ouais, quand quelqu'un est dans le village, quelqu'un meurt de paludisme, on dit c'est la sorcellerie. Il a les céphalées, ce que nous appelons maux de tête. Il meurt, on néglige. Quand il meurt, on dit que la sorcellerie. Quelqu'un meurt du cancer, on dit c'est la sorcellerie. Tout ce qui arrive au village, ce qui dépasse les humains, on dit c'est la sorcellerie. Maintenant, dans l'élevage de lapins, tout ce qui arrive, qui dépasse l'entendement des humains, de ceux qui ne sont pas formés, ils disent que c'est la consanguinité. Que c'est la consanguinité. Vraiment, il faut sortir dans ces choses-là. Prends mon livre. Tous ceux qui marchent avec moi ont compris que l'affaire de consanguinité, là, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner avec les lapins qu'on a fabriqués. Suivez mon regard. Mais les lapins naturels, là, ça ne fonctionne pas. Dieu a tout arrangé. Voilà. J'ai dit qu'on parle de la consanguinité. Parlons de quelque chose. Je viens aujourd'hui sur un fait. J'ai déjà donné plusieurs démonstrations pour vous dire que moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Moi, je fonctionne avec les lapins comme ça. Je ne peux pas me trouver en train de prendre le train pour voyager, que je m'en vais dans une autre contrée pour chercher le mal que je vais venir. Ça ne passe pas comme ça avec moi. Ça ne passe pas comme ça avec moi. Moi, je fais mes sélections et j'avance. Ok. Regardez, je vais partir sur ce fait pour vous montrer quelque chose, comment ça se passe même un peu dans la nature. Regardez, vous savez que les lapins aiment vivre en compagnie. Quand ils sont dans la nature, ce sont des animaux qui sont trop peureux. Ils sont trop peureux. C'est pourquoi les lapins, leur première maladie, c'est le stress. Number one, c'est le stress. La majorité des problèmes des lapins, là, c'est le stress. Si vous mettez le lapin dans un cadre de sécurité, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. C'est le stress. C'est un peureux. C'est pourquoi il a les longues oreilles comme ça. Et quand vous le voyez en brousse, il est toujours debout. Il tend ses oreilles comme ça. Voilà. La caractéristique la différence entre le lapin et l'être humain, c'est que quand l'être humain sent un bruit, il cherche d'où vient le bruit. Il veut connaître même ce qui a provoqué le bruit avant de courir. Le lapin, puisqu'il sait qu'il est la proie de tout le monde, il est le gibier de tout le monde. Quand il entend un bruit, il ne veut même pas savoir ce que c'est, il court. Quand le vent souffle fort, il fuit. Quand une branche d'arbre tombe, le gars court dans tous les sens. Donc le lapin, c'est quelqu'un qui est un peureux. Il vit lui comme ça avec la peur. Et tous ceux qui vivent avec la peur, même les humains, sont toujours stressés. Tous ceux qui vivent avec la peur, même les humains, sont toujours stressés. Stressés, voilà, pas stressés, stressés. Bon. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai créé cette chaîne YouTube. Parce que les gens dans le monde sont stressés. Les employés sont stressés. Les chômeurs sont stressés. Les retraités sont stressés.
Parce qu'ils vivent avec la peur. Peur du lendemain. Les poches sont vides. Peur de la fin du mois. Est-ce que le salaire va suffire? S'il y a un cas de maladie, s'il y a un problème qui dépasse mon salaire, on vit avec la peur et on est constamment stressé. Tout le monde est tendu, tout le monde est sur les nerfs. Et cette fin de temps, on vit toujours sur les nerfs. Tout le monde est tendu. C'est pourquoi petite chose, quelqu'un te claque. Petite chose, quelqu'un t'insulte. Alors moi, je fais cette chaîne pour détendre, pour déstresser les gens. Tu peux arrondir tes fins de mois. Tu peux vivre sans t'inquiéter du lendemain avec les lapins comme complément de revenus. Même si tu es retraité. Ok? Donc, les animaux, quand ils vivent en brousse, surtout les lapins, puisqu'on parle de lapins, ils vivent souvent en groupe. Et quand ils vivent dans le groupe, il y a ce qu'on appelle, ils vivent en groupe peut-être de 4, 5 jusqu'à 9. Ils vivent comme ça jusqu'à 9. Et dans le groupe de 9, en société, il y a un mâle dominant. Il y a un mâle qui est le mâle dominant. Et l'autre mâle qui est là-bas au milieu des 9, là, il se soumet. Il y a toujours une femelle et 2 mâles. Et il y a un mâle dominant. Et c'est pourquoi vous avez compris, quand on parle de ratio de lapin, on parle de un mâle pour 10 femelles ou bien un mâle pour 9 femelles. Et moi, je vous ai dit que plus qu'il y a 2 mâles et il y a un mâle dominant, on peut aller pour un mâle, 7 femelles. Jusqu'à un mâle, 7 femelles. Parce que quand vous voyez 2 mâles et un est soumis et c'est l'autre qui fait le travail, ça veut dire que c'est le mâle de réserve. La nature a prévu ça. C'est le mâle de réserve. Quand ton grand-père est fatigué, le mâle de réserve fait le travail. C'est comme ça dans la nature. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que quand une femelle met bas, suivez-moi bien maintenant comment ça se passe dans la nature. Quand une femelle est accouplée par le mâle et qu'elle met bas, dès qu'elle met bas, les petits la grandissent et vivent avec leur maman. Et quand ils atteignent déjà l'âge de la maturité sexuelle, qu'est-ce qui se passe? Regardez, le mâle dominant, c'est-à-dire le père des enfants là, le mari de la mère, celui qui a couplé la mère et ça a donné les petits là. Quand les petits ont déjà 3 mois, regardez ce qui se passe. Le mâle dominant, c'est-à-dire le père, leur père, il chasse tous les garçons mâles. Pardon. Il chasse tous les garçons lapins, tous les mâles, tous ses fils mâles. Il les chasse parce qu'il ne partage pas avec quelqu'un. C'est pas pour une autre chose. Parce qu'il ne veut pas se rivaliser avec quelqu'un, il dit aller chercher pouvoir ailleurs. Il chasse, mais il reste avec ses enfants filles. Les lapines, il reste. Maintenant, il y a les lapines, leur maman et ses filles. Et maintenant, c'est lui, le mâle dominant, là, qui a couplé la maman, qui accouple encore la maman et qui accouple les filles. Voilà. C'est ça. Mais les amis, quelqu'un a dit que tu es Google. Ouais, moi, je veux devenir le Google de lapin, là. Je vais devenir, petit à petit, je vais arriver. Je vais arriver. Je vais être le genre que si on cherche n'importe quoi sur Google, on vient taper sur Google FK. Boum, on trouve là-bas. Que Dieu m'aide à être la référence. La solution au problème, surtout les lapins là. Ouais, c'est comme ça qu'ils vivent en brousse. Hein. Bon, pour l'instant, je ne connais pas tout. Hein. Je sais que quelqu'un va écrire là-bas pour dire, oh là là, tu as dit. Oh, moi, je ne connais pas tout. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un savant, je ne connais pas tout. Voilà. Donc, si tu es dans la vidéo, si tu suis une vidéo et qu'il y a une erreur que je fais quelque part, il y a quelque chose que j'ai dit qui n'était pas ça, écris en commentaire. Laisse-moi le commentaire, rectifie ça en commentaire. C'est toujours bien, on ne connaît pas tout. Voilà, mais je veux devenir Google. L'autre là, personne ne peut me refuser. Google FK, Google de lapin. Je veux devenir ça. Je suis en voie, je suis en route. Je cours vers le but. Voilà, infatigable. Les critiques de toutes parts, critiques négatives, ça me décourage pas. Critique positive, on continue. Voilà, je disais que le mâle dominant, après avoir accouplé la femelle met bas. Quand la femelle met bas, il fait comment? Les enfants grandissent, ils laissent la femelle allaiter et prendre soin des petits. Quand les petits ont l'âge de la maturité sexuelle déjà à 3 mois, quand ils sont dans leur âge de puberté là, le gars chasse les garçons qu'il y a dans les enfants, ses enfants. Il chasse les garçons très loin. Il les accompagne dans un autre côté de la brousse. Et il reste avec la mère d'enfants et les petites filles de 3 mois. Et c'est lui maintenant qui s'occupe de la mère et des petites filles de 3 mois. Et quand les petites filles de 3 mois aussi accouchent, mettent bas. Voilà, parce qu'il faut qu'on parle comme ça pour que chacun comprenne. Qu'ils mettent bas, c'est-à-dire la couche, qu'est-ce qui se passe? Il chasse encore les petits fils garçons.
Il chasse, il accompagne loin. Il reste encore avec les petites filles, petits-fils. Oh, français, si, là. Les petits-enfants filles. Donc, il avait la mère, les enfants de la mère et les descendants des enfants de la mère. Le mâle là, lui, il gère la mère, il gère la fille et il gère les petites filles. Vous me parlez de consanguinité, que c'est où là-bas? Et quand il mettait bas, tout ça, sa vie. Tout ça, sa vie. La nature s'est arrangée que ça vive. Il y a tout dans la nature. La mère prend soin. Bon, il peut avoir les mortalités. Il peut avoir les mortalités. Tous ne vont pas vivre. Mais ça va vivre. Ça va vivre. Ça va vivre. Même les mâles qui chassent là, ils chassent les mâles là tout simplement parce qu'ils ne veulent pas la concurrence avec ses fils. Avec ses fils. Ils ne veulent pas. Ils disent allez vous débrouiller dans un autre troupeau. Sinon, même les fils là. C'est pourquoi chez moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, mes amis. Dans ma sélection, s'il y a un mâle et une femelle qui ont donné un bon résultat, je regarde, je sélectionne les plus robustes, les plus développés, les plus costauds dans les femelles que je mets à côté et je continue mon cheptel avec. Et ils m'ont toujours donné le résultat. Et tous ceux que j'ai mis dans l'élevage de la paix, je les ai enseignés, ça, je les ai conduits sur la voie là. Ils sont non stress, ils n'ont pas de problème. Vos histoires de mortalité, de chétivosité, les lapins sont chétifs. On dit que c'est. Les lapins ont cette malformation, on dit que c'est ceci. Hein? Arrêtez ça. Même si ce ne sont pas des frères, même s'ils ne sont pas des frères, ils vont avoir les problèmes congénitaux. Les problèmes congénitaux arrivent toujours. Ça peut toujours arriver. Il peut arriver qu'il y ait un lapin à la mise, bah, il a les pattes paralysées. Il peut avoir qu'à la mise, bah, il y a un lapin qui a un œil. Qui sort avec un œil. D'ailleurs, j'ai un mâle ici chez moi. J'ai un mâle ici chez moi qui a un œil. Le mâle qui fait le travail chez moi. Mon costaud mâle, il a 4,5 kg. Il a un œil. Il est borgne. Mais aucun de ses enfants n'est coteau œil. Aucun de ses enfants n'a un œil. Vous voulez me parler de quoi là? Consanguinité, mon œil. Allez dire que FK a dit ça et quelqu'un d'autre il vient chez moi. Quelqu'un d'autre il vient chez moi. Oui. Et ils grandissent bien, ils prennent le poids. Puis il n'y a pas de mortalité. Celui qui meurt, c'est celui qui a décidé d'aller en son lieu. C'est tout, c'est simple. C'est simple. Et souvent quand les lapins mettent bas, comprenez bien, quand vos lapins mettent bas, si tu as un lapin qui a mis bas 12, 14, si tu as un autre qui a mis bas peut-être 7, 8, prends les chétifs qui sont chez l'autre, celui qui se nombre là, amène-les ici. C'est pourquoi le secret dans une ferme qui est un peu grande, c'est d'accoupler toujours au moins 2, 3, 4 lapins au même moment pour résoudre ces problèmes-là. Ok? Même les problèmes d'abandon de l'apéro. Voilà, c'est ça. Consanguinité, mon œil encore. Je viendrai encore avec une autre vidéo pour vous dire pourquoi. Je dis toujours que consanguinité, moi, ce sont les histoires qui n'entrent pas chez moi. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Les problèmes congénitaux peuvent sortir, même si ce sont des lapins de différentes races et de différentes souches. Il peut avoir les problèmes de consanguinité. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Je ne reviendrai plus dessus. Alors les amis, shalom à vous. Alors les amis, soyez bénis. Alors les amis, bon élevage. Alors les amis, ne soyez pas découragés. Alors les amis, tenez bon. Alors les amis, lancez-vous. Et j'allais oublier. Les gars, préparez-vous à vacciner vos lapins. Préparez-vous. Nous sommes déjà dans le mois d'avril. Nous sommes déjà dans le mois d'avril. Les pluies sont dans la terre. Donc déjà à partir du mois de mai, juin, juillet là, il y a déjà un mauvais vent qui va souffler. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, précisément à Bafoussam, je vous dis un peu de calme. Parce que je ne suis pas sûr que l'affaire là va arriver cette année-ci. L'année passée, ça avait mis long. Et si vous avez besoin de vaccins à tout prix, ne manquez pas de me contacter. Hein. Ceux qui sont au Cameroun surtout, contactez-moi. Contactez-moi. Là où je suis, je suis en train d'attendre une vague de l'appel de vaccins là qui vont arriver. Quand ça va arriver, je vais mettre ça au service de tous. Voilà. Donc, c'est ce que j'allais oublier. Prends mon livre. Prends mon livre. Prends mon livre. Prends mon livre, ça va t'aider. Tu vas enlever consanguinité dans ta bouche. Et si tu es en train tu es entré dans l'élevage de la paix, c'est en train de te menacer. Ah, viens me voir, je vais te mettre dans l'académie FK, le groupe de suivi, de formation, d'encadrement. Tu vas réussir. 3 mois, tu seras un maître. 3 mois, on va te suivre. 3 mois. On ne suit pas une semaine avec moi. On suit 3 mois, on t'accompagne, pas à pas.
Tu seras un maître. Viens me voir. Je laisse mon numéro WhatsApp dans la barre de description. Et si tu suis cette vidéo, tu ne t'es pas encore lancé. Dès que tu vas appuyer sur arrêter, cours directement au marché chercher un lapin et sa soeur. Mâle et femelle, viens mettre quelque part. Et suis les enseignements et applique. Applique-toi. Tu vas voir au bout de quelques mois là. Bingo. Lancez-vous. Peace.